pour vous dire, c'est une grande nouvelle aujourd'hui parce que vacciner, c'est gagner. Donc, vacciner les Québécois, c'est gagner contre la pandémie. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui. À ce que je posais comme question hier au ministre Christian Dubé. On a de la difficulté à comprendre la résistance de certains travailleurs de la santé de se faire vacciner. On donne de l'équipement de protection. Je me souviens, le printemps dernier, on manquait d'équipement. Tu dis, pourquoi un travailleur de la santé qui est aux premières loges, là, qui est en première ligne, refuse? Et il paraît que selon les milieux, le taux de refus, ou en tout cas de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, est très élevé chez les travailleurs de la santé. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Dans mon propre hôpital, le taux de refus est 23 %. Pourquoi? Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a toujours un risque à faire et à ne pas faire. Vous savez, les travailleurs de la santé sont exposés à ce qui se passe dans la COVID et ils voient que les gens tombent malades. Il y a un crash clinique là, de gens qui ont attrapé la COVID et qui vont en mourir. Ça survient vers la 8e, 9e journée. Au moment où la réponse immunitaire s'enclenche, on sait que la réponse immunitaire est impliquée dans le processus de la maladie qui tue, chez les personnes âgées, entre autres. Or, les gens dans le monde de la santé se posent la question, si c'est la réponse immunitaire qui tue, est-ce que le vaccin pourrait entraîner la même genre de réponse immunitaire ou même en étant partiellement beaucoup plus faible, est-ce qu'au long cours, ça pourrait donner le même genre de problème que la maladie et sa réponse immunitaire naturelle? C'est la question qu'il pose et je comprends cette question-là parce que, moi je vous dis, si on n'était pas en pandémie, on a un recul de 4 mois et 10 jours, 12 jours à peu près là, sur la vaccination de masse. Et si on n'était pas en pandémie, les organismes gouvernementaux diraient « Hey, vous n'avez pas assez de données au long cours sur ces vaccins-là. » Ils seraient probablement même pas autorisés au moment où on se parle. Et les gens de la santé le savent, ça. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont pas contre la vaccination. Ils sont tout simplement un peu inquiets du manque de recul qu'on a sur la vaccination actuelle. Êtes-vous en train de me dire que, dans le fond, ils vont se faire vacciner plus tard, ils attendent de voir un peu plus? Moi, je crois que c'est ce qui se passe là, dans le cas de la majorité, oui. Vous, êtes-vous vacciné? Non. Non? Parce que ça n'a pas donné, pour toutes sortes de raisons. Puis, je cacherai pas que je fais partie de ceux qui attendent de voir ce qui va se passer, surtout, par exemple, avec les pays qui ont plus de doses, plus avancées, parce qu'effectivement, moi, j'ai enseigné 15 ans les techniques qui servent autour de la fabrication des vaccins, et il y a un paquet de questions dont j'ai pas la réponse. Donc, on se questionne, pas parce qu'on est contre la vaccination, loin de là, c'est parce qu'on connaît, ceux qui ont travaillé autour de ça savent que dans le passé, il y a eu quelques erreurs. On s'est trompé des fois dans certaines façons de faire. Et ici, on trouve qu'on va extrêmement vite parce que les gens veulent la lumière au bout du tunnel. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas un train en passant. Et on estime pour plusieurs, moi j'en fais partie, puis je ne le cache pas, tout en étant un pro-vaccin, qu'il manque assez de recul pour essayer de comprendre ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner un exemple. On a déjà fait des vaccins contre la fièvre jaune. Si je vous vaccine contre la fièvre de dengue, par exemple, numéro 2, puis vous attrapez la 3, ben vous n'avez pas exactement la bonne réponse immunitaire, puis vous êtes plus malade que si vous aviez été pas vacciné. Donc, on sait que par moment, les vaccins peuvent déclencher des mauvaises réponses immunitaires.
On le sait depuis des années, et c'est pour ça qu'on aime bien avoir un recul dans le domaine de la santé. Mais la question, c'est est-ce qu'on a le temps actuellement d'avoir ce recul? On dit tout le temps qu'en santé publique, c'est l'évaluation des risques. C'est ça. C'est un risque versus bénéfice, et c'est pour ça que les gens décident pour eux-mêmes de la décision interne. En santé publique, on n'a pas le temps d'attendre. Ça, c'est clair qu'il faut vacciner. La question, c'est est-ce qu'on aura besoin de 2 doses pour se protéger sur 20 ans, sachant que le virus mute constamment et dans 2 ans, ce sera même plus le même virus. On peut poser bien des questions, et c'est pour ça que le monde de la santé hésite un peu, mais moi je crois qu'à peu près tout le monde va se faire vacciner au fur et à mesure que les données vont rentrer et que les gens vont être plus rassurés. Merci, Dr Marchand. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Dr Richard Marchand, qui est microbiologiste et infectiologue.